Excusez, permettez l'émotion. Ma chérie, c'est quelle question piège comme ça? On commence la conférence, il nous sort une question pour embrouiller notre esprit. Nous sommes les mélangés. Elle n'est absolument pas piège, parce que j'aurais la même émotion que toi. Non, c'est normal. Parce que quand tu es à Paris et que tu te promènes devant l'Olympia et que tu vois un nom d'une sœur... Nicolas, donne-lui le micro. Moi aussi, allez, je vais pleurer. Allez-y. Non, il n'y a absolument aucun piège. C'est parce que tu sais très bien que c'est l'émotion et tu sais très bien, et tous ici, vous savez que quand on passe devant l'Olympia et qu'on est passionné de culture et qu'on voit un nom qui vous parle, forcément, mais même moi-même, je vais pleurer. Ce que je ne t'ai pas dit, mais je vais y être quand ils vont mettre les lettres, parce que c'est un moment fort. Voilà. Donc c'est normal que tu penses à tes parents, et nous aussi on y pense, et je ne veux pas pleurer, Merci. Donc je voulais juste dire que, comme j'ai dit avant de commencer, cette salle elle est mythique. Ce que ressent Lady, c'est ce que chaque artiste qui a travaillé dur, qui sait où elle vient, quand tu passes dans cette place mythique, même dans tes rêves les plus fous, tu ne penses pas que seul tu peux avoir ton nom écrit là, un jour. Quand on arrive là, excusez-moi de le dire, c'est la consécration. On ne peut qu'aller plus haut. Donc je comprends l'émotion de Lady, parce que je pense qu'elle se dit, j'ai pu y arriver. Et je pense que ce jour, nous tous, c'est la première chose que nous allons faire, filmer cette enceinte pour le garder dans nos archives. Wow. Lady, sois fière, ne pleure pas, sois juste fière. Et forte. Merci. Ouais, je pleure, donc voilà, on est tous dans l'émotion. Voilà, je suis en lien avec l'histoire. C'est les larmes de joie, exactement. Bon, d'autres questions, hein? On va essayer de lancer une question joyeuse. Merci Hortense aussi pour la question qui... L'émotion, ça fait partie de la vie. Alors bonsoir, je suis Patricia Gemel, promotrice événementielle avec ma société Gemel Event. Je suis très ravie d'être ici pour cette conférence de presse. Alors ma question va passer peut-être à une question un peu plus joyeuse. Lady Ponce, comment a été fait, vu ton vaste répertoire, je pense que s'il faut jouer tout ton répertoire et tous tes tubes, on pourra y rester 2 jours à l'Olympia. Alors comment a été fait ton choix, comment t'as fait pour sélectionner, excuse-moi je te tutoie, comment t'as fait pour sélectionner les différentes chansons que tu mettras plus en avant, au risque de choquer peut-être certains de tes fans qui auraient souhaité d'autres chansons qui ne seront malheureusement pas sélectionnées. Donc voilà, comment a été le choix et puis à quoi devrons-nous s'attendre? Voilà, le choix des chansons. Merci. 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 C'est trop le zoom là, tu as mis trop près. Merci Patricia, merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais m'excuser pour tout à l'heure et Hortense fait partie des gens qui me portent haut depuis mes débuts de carrière. Elle a toujours été là, merci. Et ceux qui sont dans cette salle, qui ont perdu déjà leurs proches, leurs parents, ils savent ce que c'est la fierté de travailler et d'avoir les parents à côté appréciés, s'imaginer que je pourrais aussi un jour avoir un enfant qui pourra arriver à ce petit niveau. Alors, Patricia, par rapport à ta question tout à l'heure, personnellement, je pense que je n'ai choisi aucune chanson. J'ai eu un répertoire de 40 chansons qui ont été choisies. Et au fur et à mesure, mon manager et moi, on a commencé à éliminer, à réduire un peu pour que il y a aussi ma fille Jaguar qui est assise à côté de vous, qui a été parmi des gens qui ont fait des choix des musiques. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai une équipe. Parfois, je ne sais pas ce que le public aime vraiment.
Et donc, en fonction de ces jeunes-là, les danseuses et les danseurs et les musiciens, on essaie ensemble, et le manager, toute l'équipe, on essaie ensemble de composer le répertoire pour essayer de satisfaire tout le monde. Parce qu'il y a des chansons qui n'ont pas forcément eu beaucoup de succès, mais on a toujours un fan qui achète son ticket en espérant que on va jouer cette chanson. Mais malheureusement, je ne pourrais pas jouer tout mon répertoire. Mais il y a des moments, je demande souvent aux fans, tu aimerais que je te fasse quelle chanson? Et je peux faire des acapellas aussi pour satisfaire bon nombre de fans qui vont se déplacer pour cet événement qui représente, qui valorise la culture camerounaise. Merci. Je vais profiter pour compléter justement, pour aller dans son sens. En effet, le répertoire de l'Olympia, c'est difficile quand on est artiste de choisir telle chanson à la place d'une autre, surtout quand on en a autant qu'elle. Et du coup, en effet, elle a fait une première sélection. J'ai fait une sélection aussi. On a confronté nos sélections. Et ensuite, on a fait intervenir, parce que c'est un spectacle se monte avec toute une équipe, des danseurs, des musiciens. On a fait intervenir Shanaka et Jaguar pour la partie danse, parce que les danseurs aussi ressentent aussi certaines chansons mieux que nous et peuvent aussi savoir quelles sont les chansons les plus pertinentes scéniquement parlant au niveau danse. Et on a aussi confronté nos opinions. Ensuite, on a échangé avec le chef d'orchestre basé au Cameroun, qui s'appelle Francis Mbé, qui est aussi le bassiste de Lady Ponce depuis très longtemps, qui a aussi apporté son avis, et on a échangé jusqu'à ce qu'on étoffe un peu le répertoire pour essayer de faire une programmation éclectique et qui puisse toucher tout le monde et satisfaire tout le monde, le plus large public en tout cas. Voilà, merci. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Naziva. Je vais poser, c'est une question posée par Antoine Bachot, le premier ministre de la TKC. Vous avez fait plusieurs collaborations avec des artistes de prestige comme Koffi Olomide, Grace Deka, Richard Mourou, Pao Mokonzi, Pégre du Cameroun, Richard Mourou. Vous ne citez que cela. Est-ce que par hasard, lors de notre concert le 10, est-ce que ces artistes pourront nous faire une surprise? Bonsoir Anne. Par rapport au spectacle et aux artistes avec lesquels j'ai collaboré, je ne peux pas dire exactement qui sera là parce que c'est beaucoup de surprises. Alors, là aussi, j'ai dit déjà parce que je pense qu'on va confisquer le téléphone de toutes les influenceuses. Ça sera plus surprise. Parce que les gens vont voir le spectacle un jour. On ne peut pas, bon, c'est juste pour rigoler. Donc, il y aura beaucoup des artistes avec lesquels j'ai collaboré et ceux qui n'ont même pas collaboré avec moi, ils seront là. Donc, plusieurs seront là et donc ça sera juste des surprises. Je ne peux pas encore dire qui exactement sera là. Merci. Là, ce n'est pas une question, c'est une doléance. J'espère que je vais m'enjoyer. Ah ouais, et comment? Chacun ses intérêts. Voilà. Bonsoir. Avec Concorde d'Impact Africa. Alors moi, déjà, félicitations pour cette date, parce que je pense que c'est quand même une date exceptionnelle pour vous. Et en tant que bête de scène, je me demande toujours comment s'est passée la préparation physique, même psychologique, pour ce moment idéal en fait. Bon, et comment prépare-t-on ce genre de scène pour une date aussi unique? Merci. Merci pour la question parce que c'est une très très bonne question. Parce que parfois les gens pensent que les artistes, nous sommes des extraterrestres et que j'ai les mêmes problèmes que tout le monde, que ce soit d'ordre psychologique, que ce soit social et tout. En ce moment, j'avoue que je suis très bien entourée.
Et mon équipe fait, surtout mon manager, prête attention. À partir de 21h aujourd'hui, je suis plus joignable. J'essaie de vraiment me vider la tête et j'ai aussi la chance que les danseuses, ils avaient déjà tout préparé, les chorégraphes, les metteurs de scène. Et ce qui fait que je réfléchis moins par rapport à cet événement qu'aux autres événements que j'ai eu à faire. Et en même temps aussi, je n'avais pas envie de reproduire la même chose que j'ai eu l'habitude à produire dans les anciens spectacles que j'ai eu à faire. Et donc je suis arrivée sur un projet où vraiment tout le monde m'apporte un plus, que ce soit physiquement, parce qu'on dépense physiquement, moralement, et je ne dépense pas, je dépense trop parce que je dois retenir quand même 30 chansons, sans oublier une parole, sans oublier les entrées de scène où je dois chanter, où je dois envoyer le pas et tout, donc. Mais en dehors de ça, l'ambiance est conviviale et j'ai dit merci, que Dieu bénisse toute l'équipe, tout le monde. Merci. Bonjour à tout le monde. Je suis influenceuse Maliva Perpétue de mon nom et le nom de Star Compressor, j'en ai plein. Tu es très belle déjà. J'ai bien envie de savoir qu'est-ce que ça te fait de passer à l'Olympia. Qu'est-ce que tu ressens? Et est-ce que tu es prête vraiment à nous donner ce qu'on attend vraiment de toi? Merci. Merci Compressor. Déjà, je voudrais te dire merci pour tous tes multiples soutiens pour ce programme. Et avant d'abord, je voudrais présenter des excuses aux influenceuses parce que nous, en Afrique, on ne connaît pas l'impact que vous avez dans la société. Aujourd'hui, moi, je commence à comprendre ce que vous représentez réellement dans la société. Et parce que vous avez tellement apporté cet événement que j'ai dit à mon manager qu'il est hors de question qu'on m'amène des influenceurs d'ailleurs. Je veux voir que les influenceurs camerounais. Parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des influenceurs d'ailleurs, à l'After ou à l'Olympia, mais je voudrais qu'ils soient mis en avance parce que tous les influenceurs camerounais, ils ont tellement apporté cet événement sans rien attendre en retour. Et vraiment, je tiens déjà à vous présenter mes excuses si j'ai eu des préjugés vous concernant, parce que je ne connaissais pas le but. Aujourd'hui, je connais le but, je comprends ce que c'est qu'être influenceuse. Alors, Compressor, oui, je suis prête parce que je suis pas en aventure dans la musique. Je suis dans ce métier parce que c'est un métier que j'aime et parce que je représente quelque chose, je représente la culture de mon pays. Et aller jouer à l'Olympia, c'est pas Lady Ponce parce qu'on va juste écrire mon nom, mais derrière, c'est la culture camerounaise que je vais représenter. Et je dirais également au public camerounais que je suis même prête, même s'il m'amène jouer à la lune. L'essentiel, c'est que Merci. Les gens me demandent le micro et... J'espère qu'ils ne vont pas me donner ça. J'espère qu'ils ne vont pas me donner le micro. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir le président Amout. Je vais poser une question au frère. Je vais poser une question. C'est le Tata Lolo Fodia de l'émission À cœur ouvert. J'ai une petite web aussi sur les réseaux sociaux. Je vais poser une question. Où est-ce que tu prends la force de rester concentré à tes objectifs malgré tous les attaques que tu peux subir? Ta réponse peut aider d'autres artistes. Bonsoir Lolo. Oui, c'est vrai, c'est une très bonne question.
Quand on devient artiste ou on devient célèbre, hein, la même question c'est aussi pour vous, je me dis, parce que être célèbre c'est pas seulement chanter. J'ai déjà la malchance d'avoir un grand frère, J.P. Rémi Gono, qui me met déjà dans tous les problèmes parce que quand il attaque, oui. Quand il attaque, et ça se retombe toujours sur ma tête. Parfois, je suis même pas au courant de ce qu'il fait, je suis pas au courant de son métier. Donc, ça me permet de forger mon caractère. Je me dis tout le temps, quand je suis attaquée, je me dis, tout ce que Dieu fait est bon. Parfois, au début de ma carrière, je ne peux pas vous dire que c'était facile. Au début de ma carrière, j'avais envie de tout laisser, j'avais envie de tout abandonner. D'ailleurs, dernièrement, j'ai fait un post où j'étais vraiment prête à tout abandonner, mais j'ai eu beaucoup de soutien, beaucoup de personnes qui m'ont apporté. Personne ne choisit d'être célèbre, personne ne choisit d'évoluer, personne ne choisit d'être artiste. Mais le problème, c'est que dès que tu choisis d'évoluer, mets en tête que tu deviens l'ennemi de tout le monde. Même dans ta propre famille, mets en tête que tu retrouves des ennemis. Même sur ton lit, mets en tête que tu vas trouver ton ennemi, même sur ton lit. Même dans ton ventre, mets en tête que ton propre ennemi, tu peux l'avoir mis au monde et accouché. Et c'est ça qui me... C'est là, parce que nous, aujourd'hui, beaucoup de gens se posent la question pourquoi les artistes ne font jamais des sorties pour venir se défendre. Mais on est déjà condamnés. Parce qu'on ne nous laisse même pas exprimer, on ne nous laisse même pas le choix de donner ta version des faits. Alors tu sais déjà que tout ce que tu feras, tu es condamné d'avance. Exact. Et c'est pour cela, je dis toujours, dans la vie, il faut compter sur des gens bien. On peut avoir de mauvaises personnes, on peut faire la rencontre de mauvaises personnes, mais on a toujours quand même des bonnes personnes que Dieu met sur chaque chemin. Et ces personnes-là, c'est les personnes qui sont tout le temps allées à nous reprocher. Et j'ai cette chance avec ma copine qui est là, Mireille Fischer. Beaucoup de gens ne la connaissent pas, mais c'est une personne, quand elle a me dit ce qu'elle pense, elle me le dit sans détour, comme mon grand frère quand il a me dit. Et aujourd'hui, de travailler avec Lion, quand il a me dit quelque chose, il me dit non, ma soeur, ça, on doit le faire, oublie le côté sœur, là c'est professionnel par rapport à ça. Mais ce n'est pas facile. Comment je fais? Toute personne qui a mon portable, tu n'as pas le droit de m'envoyer ce qu'on raconte sur moi. Tu n'as même pas le droit de m'expliquer ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Parce que parfois, c'est des choses qui blessent. Et des choses qui blessent, par exemple, quand quelqu'un va s'attaquer à mes parents, je ne suis pas fille unique. J'ai des frères, j'ai des sœurs qui, jusqu'à aujourd'hui, vivent certaines situations très, très mal. Mais la chance que j'ai avec mes frères et sœurs, c'est qu'ils ne sont pas vraiment actifs sur les réseaux sociaux et tout et tout. Donc, ce point qui est les réseaux sociaux, les attaques, alors le lot, c'est pas quelque chose de bien. Parce que je sais que toi-même, en tant qu'influenceuse, tu vis ces moments d'attaque qui ne sont bien pour personne. Et je ne souhaite cela à personne. Qu'on essaie, surtout nous les Africains, les Camerounais, il faut qu'on essaie de dialoguer, il faut qu'on essaie de rester sur... moi je préfère quelqu'un qui m'insulte, Lady, tu étais mal habillée, Lady, ton Jansan là ne donne plus, Lady, vraiment la chanson que tu as sortie là est moche, mais entrer dans la vie privée des gens, sans avoir des preuves, sans avoir la version de tel, ou s'attaquer aux enfants des gens, s'attaquer aux mamans, aux pères, aux parents des gens, s'attaquer... ça, ce n'est plus... comment je peux dire? C'est plus normal. C'est plus normal. Restons dans les choses simples et tout. Et essayons... On a tellement encore à construire au Cameroun. Essayons de se soutenir et d'avancer tous ensemble. Voilà. Bonsoir tout le monde. Fleur de Lille, Tamafo.
Voilà, Lady, je suis heureuse d'être là ce soir, surtout te voir accompagnée par tes amis proches, la famille, les influenceurs, les influenceuses et les journalistes. Alors, ma question est la suivante. Pourquoi avoir choisi pour nom de scène Lady Ponce? Deux petites questions. Voilà, c'est la première question. Je ne sais pas si on entend bien. La deuxième question, c'est qu'il y a un lien fort entre ta musique, des chansons et ces clips. Où trouves-tu l'inspiration pour tout ça? Merci, Manuel. Bon, désolée, hein, j'ai toujours un côté où je m'oublie. Quand je vois la personne telle que je l'appelle, je ne me retiens pas, je l'appelle toujours pareil. Voilà, c'est un peu un côté que je n'arrive pas à me défaire, qu'ici c'est professionnel, mais je vais toujours appeler BS. Bon. En fait, toute petite, j'étais trop timide et trop renfermée en fait. Et on m'a donné, mon défunt cousin m'a donné le sobriquet de Ponce Pilate. Parce que je faisais des conneries. Quand on nous achetait des poupées, par exemple, mon oncle nous ramenait des poupées, j'entais pour mes sœurs vivantes. Et je faisais ce genre de choses. Peut-être parfois, c'est la poupée de ma grande sœur que je voulais. Et on m'apportait une poupée que je n'aimais pas. Et qu'est-ce que je faisais? Je cachais les poupées de mes sœurs. Et parce que j'étais la dernière née, parce que, bon, pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire, je viens d'une famille de 12 enfants. Ma mère a fait 12 enfants. Aujourd'hui, nous sommes 6. Et mon oncle qui est resté avec nous, il en a fait, sa femme en a fait 14. Aujourd'hui, ils sont 10. Et donc, du coup, je me suis retrouvée avec mes cousines, et j'étais la dernière née. Des enfants de mon oncle qui est resté avec nous, plus des enfants de mon père et ma mère. Et donc je ne voulais pas voir qu'on amène un autre enfant de mon âge à la maison. J'avais l'impression qu'elle était en train de me voler ma place. Et qu'est-ce que je faisais? Si je trouvais que l'enfant était plus fort que moi, je me cache, je cherche un petit gourdin, là, je cogne tout. Ah oui, je cogne quelque chose sur sa tête, une cuillère, voilà, et je me cache. L'enfant commence à pleurer, il ne sait même pas que c'est moi, hein. Et un jour, mon cousin m'a attrapé, il m'a dit, vraiment, toi, je pense que ton papa, c'était Ponce Pilate. Et du coup, on a commencé à m'appeler Ponce Pilate. Et j'ai grandi dans le quartier, on m'appelait Ponce Pilate. Partout où je partais, Ponce Pilate. Et quand je commence la musique, on m'appelle toujours Ponce Pilate dans les cabarets où j'apprenais la musique. Et quand je décide, voilà, de me lancer dans la musique, je commence à chercher un nom, et c'est mon guitariste qui est toujours mon guitariste aujourd'hui. C'est quelqu'un qui m'a appris la musique, qui est Michel Solo. Et c'est là me dit, mais tu cherches un nom d'artiste alors que tu as déjà un nom d'artiste. Je dis, mais Ponce Pilate, ça fait homme. Et c'est vrai que j'avais un peu un côté petit garçon manqué à l'époque. Et c'est comme ça, je me rappelle, à l'époque, quand j'étais petite, il y avait eu la mort de Lady Diana, Lady Diana et tout. Je dis, mais je suis une Lady. Je peux remplacer Pilate par Lady. Et c'est comme ça que j'ai combiné, je me suis retrouvée à m'appeler Ponce Pilate, parce que mon vrai nom n'a rien à y voir avec mon nom d'artiste. Moi, c'est Adèle Rufine Bono. Et voilà. C'est les sobriquets qu'on donne aux enfants. Parfois, on peut exploiter plus tard. Ça ne fait pas que du mal. Merci. Et l'autre question, c'était encore quoi? La force. Combinaison de danse et de chansons. Alors, l'autre question, la deuxième question, c'est de savoir où tu trouves l'inspiration. Parce qu'il y a un lien fort entre ta musique, les clips et les paroles. Où trouves-tu l'inspiration pour tout ça? D'accord. Alors, je trouve déjà ce que je dis, je dirais que c'est une très bonne question, parce que nous les artistes, nous sommes tellement ingrats. Ouais, je reconnais que nous sommes ingrats, parce que derrière nous il y a des chorégraphes, il y a des metteurs de scène, il y a tous ces gens qui collaborent avec nous. Il y en a même certains artistes qui ont des auteurs-compositeurs, mais on ne voit que nous, parce que nous sommes des gens que les gens se retrouvent à injecter la lumière. On a déjà une lumière, mais derrière, il y a des gens
qui travaillent pour que cette lumière reste allumée. Et quand on sort un clip, on va apprécier l'artiste, on va dire « Waouh, tu fais du bon boulot, tu es forte ». Mais on oublie les travailleurs de l'ombre. Que ce soit les musiques que nous composions, moi j'arrive, je compose tout juste un chant que je viens, je chante, je mime. Je pourrais venir là, j'ai dit « Mais maintenant qu'il trouve les mélodies qui vont avec, c'est un arrangeur. » Donc, tout ce boulot-là, il y a des gens qui réfléchissent quand moi j'ai déjà amené une idée. Et c'est ces gens qui amènent cette idée à pousser. En fait, c'est comme un bébé. Il y a le donneur de sperme si tu ne veux pas avoir un homme. Et il y a un homme qui contribue, mais on voit toujours la grossesse, le ventre que la femme porte. Nous sommes à peu près comme ça. On ne voit pas la personne qui a mis le grain dans le ventre. On voit la personne qui porte le ventre. Donc, Fleur de Lys, derrière tout ce que je fais, je ne le fais pas seul. Quand une chanson sort, on envoie à un réalisateur des clips qui commence à avoir ses idées pour accompagner, pour concorder avec tout ce qu'on fait. Pareil pour les chansons, tout ce qu'on fait, c'est pour cela qu'il y a les auteurs, les compositeurs, les arrangeurs. On a tous ces gens-là. On ne fait rien seul. Bon, j'espère que j'ai réussi. Bonsoir Lady France. Tu vas bien, j'espère. Ça va bien, merci Papy Longchamp. Merci. Moi, c'est Papy Longchamp, en fait. Je suis le procureur des réseaux sociaux. Donc, j'ai une question, c'est pour une de tes fans. J'étais à Bourg-en-Bresse la semaine passée. Et cette jeune femme qui est orpheline de père et de mère m'a dit, Papy, je veux une réponse à ma question. Donc, j'espère que je ne vais pas te faire pleurer. C'est pas mon... J'ai pas envie que tu pleures. Donc, j'espère que tu vas répondre. Donc, elle a fait un voice et j'espère que tu vas entendre. C'est une Ivoirienne en plus. C'est pas une Camerounaise. Oui, allô, bonjour, je me présente. Je m'appelle Fabienne Zozo. J'aimerais juste poser la question à Masta, mon artiste. Lady pense qu'elle est camerounaise. Moi, je suis ivoirienne. Et c'est une dame que j'écoute depuis le ventre long, le ventre et le bas-ventre, depuis sa première sortie. Mes enfants même m'écoutent. On connaît à peu près toutes ses chansons. Mais mon problème, c'est la signification de Meggy M. Je ne sais pas, je ne suis pas camerounaise, je n'ai pas d'amis camerounais. Mais Meggy M, la première fois que je l'ai écouté, c'était en 2015. Et c'était le 15 juin 2015. Je l'ai écouté à 13h. En temps donné, je venais de perdre mon père à midi 15. Et quand la chanson, elle a entonné, j'ai eu des frissons de la tête aux pieds. Et à chaque fois que j'écoute cette chanson, j'ai des larmes aux yeux. Je me retrouve dans cette chanson sans savoir de quoi elle parle. Donc j'ai toujours rêvé, j'ai toujours voulu lui poser la question en face. Cette chanson qui me parle, même je vous parle, j'ai des frissons de la tête aux pieds. Je ne sais pas pourquoi cette chanson, je me retrouve pas dedans, je ne sais pas pourquoi cette chanson. Et en même temps, ma faiblesse et ma force, je voudrais comprendre les paroles de cette chanson. C'est ma question à la star. Les chanter. Oh papa, Meggy aimé. Oh maman, Meggy aimé. Oh papa, Meggy aimé. Oh papa, Meggy aimé. Yadano yidanano. Yadano yanyani siye o papa. Yadano yidanano mama. Esa niña yale ya papá, esa niña yale ya mamá, me guía me, oh papá me guía me, oh mamá me guía me, oh papá me guía me, oh mamá me guía me, oh papá me guía me guía me, oh papá Merci. Désolée. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas, mon manager également a perdu son papa. Et là, il est en train de pleurer. Moi, je ne vais pas m'occuper de toi. Hein. C'est toi qui dois s'occuper de moi. Alors, 2 semaines après, lui aussi, il a perdu son papa quand j'ai perdu mon frère. Voilà.
Guillaume, c'est une chanson que je chantais vraiment qui me venait du fond du cœur. Parce que quand on a des parents, personne... En fait, on se dit qu'ils sont éternels. Personne n'est préparé à ce qu'un jour, il ne soit plus avec ses parents. Et un jour, je ne sais plus, pour la petite histoire, je vais vous raconter après une petite histoire. Un jour, j'étais comme ça, je me dis, mais ouais, quand on était au village, là, on jouait, on dansait, parfois on dérangeait papa et tout. Je ne savais pas qu'un seul instant, ils allaient me laisser seule, j'allais me retrouver orpheline de père et de mère et tout. Et c'est comme ça que j'ai composé cette chanson, parce que j'étais en train de penser à mes parents. Et quand je pensais à mes parents, je pensais à vraiment, je me disais, est-ce qu'un seul instant, moi j'ai su que les gens mouraient quand j'ai perdu d'abord mon grand frère, j'avais mon frère que je suivais directement, j'avais je crois 10 ans. Et je me lève un matin, comme on priait, chaque matin à 5h30, parce que mon papa c'était un ancien séminariste. Et chaque matin à 5h, on se levait, même avant d'aller à l'école pour prier. Et mon grand frère, je suivais. Et j'avais 10 ans, il avait 12 ans. Et j'arrive dans sa chambre, je trouve qu'il avait les genoux au sol. Et la tête était comme ça, comme parfois papa nous demandait de prier dans la chambre quand il ne peut pas nous faire les prières. Et moi, je me suis dit, je me dis qu'il était en train de prier. Je touche, parce que moi, c'est Maman Moine. Maman Moine, c'est petit maman, j'étais l'homonyme de ma mère. Et mon petit frère, lui, c'est Papa Moine, parce qu'il était l'homonyme de papa. Alors je dis, Papa Moine, Papa Moine. Je me rends compte qu'il ne répond pas, puisque les gens ne connaissent pas l'histoire des gens. Moi, je l'ai vécu à 10 ans, j'ai presque été traumatisée. Quand je bouscule, il tombe de côté. Et voilà, il reste toujours sur cette position de prière. J'appelle ma mère, je dis, Papa, moi, fait semblant de prier. Il tombe en train de prier. Et ma mère se réveille. Ma mère, elle arrive. En fait, elle ne l'a pas fait consciemment. Elle dit, mais, ah oui, hein. Il est mort. J'ai dit, ah oui, ça veut dire que quoi, maman? C'est là où mon père sort de la chambre et il me récupère, il m'amène de côté. Il me dit, parce que mon père, il avait un tempérament très très posé, comme ma mère. Et il me dit, ça veut dire que tu ne verras plus ton frère. Et c'est pour ça que j'ai dit, c'est pas bon pour un parent de perdre son enfant. Et ma mère, c'était plus la même personne parce que quelques mois après, ma mère, elle est partie aussi. Et donc, c'est pour dire, il y a tellement au fond de moi des choses que j'ai pas pu vivre et il y a des choses que ma mère n'a pas pu m'apprendre, que la plupart du temps, les gens me demandent pourquoi tu chantes toujours beaucoup de chansons tristes. Je pense que j'ai pas fait mon deuil et je ne sais pas si je le ferai un jour. Je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde. Si c'est pareil pour tout le monde. La plupart de mes amis vous diront que je reste toujours enfermée. Je reste toujours enfermée parce que je ne vais pas les mettre mal à l'aise. On n'est pas là, on est là pour la joie. Mais Mendy Guillaume, c'est une chanson qui raconte qui je suis, ce que j'ai vécu, ce que je n'ai pas pu vivre et d'où je viens. Et je vais faire la cappella pour votre ami.
Mama, mjiviyeme, yo inangajalo. Mama lega mani o papa, yo inangajalo mama. Mama lega nyuisiye. Ulumuna maname papa, mjamina manamo mama. Swami manywale papa, matamana maname amame. Alors ce que j'ai dit, c'est que j'ai une telle rage dans le cœur, et j'ai une telle colère qui me déchire, et j'ai une telle douleur qui m'habite, parce que je n'ai pas été préparée à votre perte, parce que je ne m'attendais pas un seul instant que j'allais vous perdre. Donc c'est ce que, en fait, c'est ce que tout un chacun, ce que ton ressenti, c'est mon ressenti qui est dans cette chanson. Et merci à la dame, merci pour son soutien, sa contribution, à quelque sorte elle a contribué à cette conférence de presse. Merci. Merci aux Ivoiriens. Merci. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Alors donc je suis Prince Télina, journaliste RFI, animatrice radio. Je voulais vous dire déjà félicitations pour cette date qui arrive. Félicitations pour la couverture, parce que je crois qu'elle en dit beaucoup sur vous, sur qui vous êtes et sur quel genre d'artiste vous êtes. Donc déjà, bravo pour ça. J'ai toujours entendu parler de vous, mais je crois que le moment où j'ai été impressionnée vraiment par l'artiste que vous êtes, c'est lorsque j'ai entendu et vu ma petite sœur née ici, grandie ici, qui n'avait jamais posé un pied au Cameroun, me chanter du Lady Ponce. Je voudrais savoir si vous avez conscience de cette énergie, de cet amour qu'a la jeunesse camerounaise, même celle qui ne connaît pas, même celle qui n'est pas enracinée là-bas au Cameroun, cette énergie qu'ils ont et cet amour qu'ils ont pour l'artiste que vous êtes. Comment vous arrivez à toucher la diaspora et surtout la jeunesse au-delà du Cameroun? Merci. Moi, pour dire vrai, il a fallu que des gens m'expliquent ce que je représente réellement. Personnellement, je suis souvent mal à l'aise et vraiment gênée quand je vois tellement des gens qui sont à l'attente de ce que je peux apporter, de l'impact que je peux apporter en tant qu'artiste. À un moment, parfois, je vous dis, parfois au début de ma carrière, quand les gens me demandaient des photos, je dis, mais c'est pour faire quoi avec? Oui, je suis comme ça, je sais pas réellement ce que je représente pour la jeunesse camerounaise, mais ils me le rendent tellement si bien que j'ai pas droit à l'erreur. J'ai pas droit à l'erreur, je me dois de continuer. Et même quand je heurte ou quand j'échoue, je me dois d'écouter cette jeunesse qui m'apporte sans savoir pourquoi ils me suivent, sans savoir pourquoi ils essaient toujours de me mettre plus haut. Donc, alors ce que je représente pour la jeunesse, je pense que c'est la jeunesse qui m'apporte énormément. Parce que moi-même, je ne le sais pas. Parce qu'il m'apporte terriblement que il m'arrive parfois quand moi je fais beaucoup dans le social, quand j'arrive quelque part, un enfant qui me tient les mains commence à prier et tout, je dis mais franchement je ne sais pas ce que je représente, c'est à eux de me dire, mais moi je sais qu'ils m'apportent énormément et grâce à cette jeunesse j'essaie de devenir qui je suis. Et j'essaye de changer, j'essaye de m'améliorer, j'essaye de mûrir, j'essaye d'avancer parce que je sais que cette jeunesse m'apporte énormément. Parce que personne n'est préparé à être célèbre. Personne n'est préparé à être star, c'est quelque chose qui nous tombe dessus. Et parfois, vous allez voir dans les réseaux sociaux, on nous accuse de ne pas tellement soutenir des causes. Parce qu'on ne sait pas nous-mêmes ce qu'on vous présente. Mais moi, je sais ce que la jeunesse m'apporte. Tellement il m'apporte que je me dois, même si je ne pourrais jamais rendre le tiers, il me faut même après 100 000 ans, je ne pourrais jamais. Donc je me dois de suivre cette jeunesse. C'est moi qui les suis et d'essayer de m'améliorer pour qu'ils soient toujours fiers de moi. Et voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Bonsoir Lady Ponce. Bonsoir les J'ai gens. une question. La chanson non coupable, quand on écoute ces chansons, on a l'impression que tu te livrais à ton public. Qu'est-ce que représente cette chanson? Non coupable. Alors Lolo, tu es coupable. Toi, tu es déjà coupable parce que tu es une influenceuse connue partout en Afrique et au Cameroun. Tu es coupable pour ceux qui te détestent. Tu es coupable parce que tu oses. Tu es coupable parce que les gens veulent que tu te sentes coupable. Les gens vont te combattre parce qu'ils veulent que tu te sentes coupable. Quand tu essaies de réussir, mets en tête que tu es déjà coupable de réussir. Ceux qui n'arrivent pas à réussir, tu deviens automatiquement les ennemis. Et ceux qui ne veulent pas que tu marches selon leur volonté, tu es déjà coupable. Non coupable, c'est une chanson, je me suis retrouvée comme ça, là j'ai dit, mais pourquoi les gens veulent toujours que quand tu réussis, que tu te sentes coupable? Parce que chez nous, le noir, la réussite n'est jamais saine. Il y a toujours que tu as tué quelque chose, tu as entré, tu es pédé, tu es lesbienne. Il y a toujours quelque chose. C'est une façon de dire non coupable. Je ne suis pas coupable parce que c'est pas toi qui décides. C'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui donne. C'est lui qui choisit. Alors tu n'es pas coupable de la réussite que Dieu va instaurer sur toi. Tu n'es pas coupable de tous les bienfaits que Dieu va t'apporter demain ou après-demain parce que tu es coupable. Tout le monde est coupable. Tu es coupable de réussir, tu es coupable d'être un journaliste brillant, tu es coupable d'être le manager de Lady Ponce, tu es coupable d'être médecin, tu es coupable parce que c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, enchantée Brigitte pour le Monday News. J'ai une question concernant l'événement à l'Olympia. Tout d'abord, quels sont les avis que vous avez de la communauté camerounaise sur cet événement? Et ensuite, je suis d'origine ghanéenne, donc je ne vous connais pas encore. Comment est-ce que vous essayez de nous attirer, nous les autres de la communauté africaine, à venir à vous, à vous écouter? Merci. Alors, bonjour encore. En ce qui concerne les avis, c'est vraiment les avis. Ah, je pensais qu'elle parlait des stylistes. J'avais bien dit que moi, je ne sais même pas, même aujourd'hui, je suis devenue, on a mis message. Bon, voilà. Donc ça, les avis, franchement, c'est Lolita la Baronne et Lion qui sont mieux placés pour parler des avis. Mais moi, en ce qui concerne le Ghana, c'est un pays que je respecte beaucoup. J'ai des amis ghanéens, j'ai également des frères qui sont dans ce pays-là. Et aujourd'hui, là, vous êtes journaliste et tout, vous impactez dans la société. Je pense que pourquoi pas collaborer avec vous aussi pour m'ouvrir les portes dans ce pays dont on a toujours besoin d'impacter dans tous les pays du monde entier en tant qu'artiste. Merci. Je me permets, je vais compléter un peu ce qu'a dit Lady Ponce. En effet, en tant qu'artiste, on ne peut jamais imaginer à quel point on va toucher le monde aujourd'hui, la musique. La preuve avec le message que Papy de Longchamp nous a fait écouter, une dame ivoirienne qui chante, me dit alors qu'elle ne sait même pas ce que Lady chante dans la chanson, et en plus elle a perdu son papa quelques temps avant. Vous voyez à quel point la musique peut avoir un impact, je ne sais même pas quel terme employer, et c'est pareil envers le public, c'est-à-dire que on reçoit des messages tellement de messages que malheureusement, d'ailleurs je m'excuse, on peut pas, on a une bonne équipe qui fait bien son travail à ce niveau sur les réseaux, qui répond, mais on peut pas répondre à tout le monde. Mais on essaie souvent, moi je reçois des messages en tant que manager de gens du Congo, de Côte d'Ivoire, de Burkina Faso, du Sénégal, et j'essaie toujours de répondre bizarrement. Sincèrement, quand je reçois un message d'un pays étranger, je me mets plus la pression pour répondre tout de suite, parce que je me dis, s'il est dans un pays étranger et qu'il écoute mon artiste et qu'il prend le temps de nous envoyer un message, il faut que je le réponde tout de suite, parce qu'il ne faut pas qu'il pense qu'on le snob parce qu'il n'est pas du Cameroun, vous voyez. Donc ça me met aussi cette pression-là, et aujourd'hui, la musique, que Lady Ponce fait, elle dépasse les frontières, on en a la preuve. Hein.
On a des collaborations avec des artistes du Burkina Faso, des Alcino. On est parti jusqu'à là-bas pour faire le clip de cette chanson. Et en effet, on est ouvert, contre l'Omidé du Congo, on est ouvert à d'autres collaborations. Et je donne ma parole devant vous qu'on va faire ce qu'il faut pour faire une collaboration avec un artiste ghanéen. Voilà. Merci pour la question. Bonsoir, j'ai une dernière question en fait. Il y a beaucoup d'émotions dans la salle, ça fait plaisir. Je voulais savoir d'où est partie l'inspiration de Le ventre et le bas-ventre. Alors, le ventre et le bas-ventre, en fait, dans mon quartier, en France, à Essos, on avait un voisin qui est parti, qui a abandonné sa femme. Et tout le temps, il bagarrait, tout le temps. Et moi, franchement, je ne savais même pas. C'est ma toute première chanson que je compose étant petite. Et tout le temps, en patois, il dit ils ont dit au Dominga, hein, Aboumsi et Aboumbia, que Carolo Torma. Donc, tout le temps, il disait ça. Donc, il y a une femme et Aboumsi, donc il disait, l'homme, tu es incapable de satisfaire mon ventre et mon bas. C'est pas que. Donc, et c'est comme ça, je résume que l'homme, donc c'est le ventre et le bas-ventre, voilà, et le tous les jours. Et c'est comme ça, l'histoire que je raconte, vraiment, c'est l'histoire de la dame. Elle a connu ce monsieur, il n'avait rien du tout. Ils ont commencé le commerce, ils ont économisé l'argent du commerce, et le monsieur a fait le concours de la police. Il est devenu policier, il est devenu inspecteur de police parce que lui, il avait quand même un bon niveau d'études. Et la famille de la femme a même contribué. Et quand le monsieur devient un homme, devient policier, il dit que la femme n'est plus à son niveau de vie, qu'ils ne sont plus assortis. Et voilà, c'est comme ça que j'ai vraiment composé la chanson que, voilà. Mais c'est vrai que j'ai un peu pigmenté, c'est comme la chanson Moi Jésus. Un peu couillu, sans courir. C'est ma copine qui me raconte sa petite histoire que ma soeur, je suis avec un gars là. Tout le temps, il me dit que bien, c'est bon, c'est de beau, bien, c'est bon, j'arrive rien. Et j'avoue, quand j'ai sorti la chanson, on s'est pas embrouillé, ça fait, je crois, 6 mois, on se parlait plus, elle était fâchée. Elle me dit, tu racontes mes histoires, mais est-ce que j'ai prononcé ton nom? Donc, c'est pour vous dire que quand vous avez vraiment une histoire piquante, la maman ne me racontez pas. Je vais composer une chanson. Donc, c'est comme ça que j'ai composé Le ventre et le bas-ventre, parce que le monsieur avait tellement le mot là, tout le temps. Et c'est vrai qu'il le disait en patois, et moi, je n'ai pas ajouté un peu de français. Bonsoir à tous, bonsoir Lydie, bonsoir à toute l'équipe. Je m'appelle Landry Chacon et Prince Charlie pour ceux qui me suivent un peu sur les réseaux sociaux. Je suis journaliste reporter d'images au Journal de l'Afrique à France 24 et représentant des Kinos Télévision en France et en Europe. Alors vos réponses, au départ je n'avais vraiment pas l'intention de poser la question, mais les réponses que vous avez données à certaines questions m'inspirent. La toute première est celle de savoir, on vous reprend ou bien sur ce qui vous est reproché par les activistes camerounais. Ça date de quelques années, dès l'annonce du premier conseil, et la crise sanitaire est venue atténuer. Et présentement, les choses auront changé à ce que je vois, si je m'en tiens au baromètre que je vois sur les réseaux sociaux, c'est plutôt un soutien. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Est-ce que Lady Ponce a pu donner sa voix pour, par exemple, sur la crise qui sévit dans le Nozo, pour qu'enfin les gens puissent atténuer les colères et soutenir le conseil du 10 septembre à l'Olympia? Ça, c'est la première question. La deuxième question s'adresse au manager. L'Olympia a quelle capacité et à nos jours, quel est le taux de participation ou d'achat des billets pour nous permettre à nous autres de mieux véhiculer le message qu'il faut pour promouvoir
autres artistes que nous avons donc décidé d'accompagner. Je vous remercie. Alors, je me dis que ma réponse tout à l'heure n'avait rien à y voir avec les activistes parce que j'ai pas eu besoin des activistes pour soutenir mon pays. Mon rôle d'abord dans la société, c'est d'apporter à mon pays. Si je m'en vais à l'Olympia, pour moi, c'est d'abord une fierté personnelle et une fierté pour la culture de mon pays que j'ai choisi de représenter. Peut-être je ne mets pas tout l'accent dans ce que je fais dans le social. J'ai une association qui œuvre dans le social, ça fait plus de 10 ans. Je suis au chevet des orphelins, des mamans du 3e âge. Et mon but après l'Olympia, c'est de pouvoir construire un foyer qui pourra accueillir des mamans du 3e âge, des orphelins et des femmes, des jeunes filles mères qui se retrouvent souvent abandonnées à la rue. Nous, on va les recycler, leur donner de la chance. Et moi, je parle des causes qui nous miment au Cameroun, en Afrique, depuis des années. Je n'ai pas besoin d'une pression quelconque. Parce que moi, en tant qu'orpheline de père et de mère, les gens qui m'ont apporté quand j'avais besoin d'un bout de pain n'étaient pas forcément de ma tribu, n'étaient pas forcément de mon pays, parce qu'il y a beaucoup des étrangers qui apportent des dons au Cameroun. Alors, moi, j'ai une dette envers mon pays. Cette dette, c'est quoi? Le retour de ce que mon pays m'a donné. Parce qu'il n'y a pas que ma tribu qui a fait de moi ce que je suis. Le Cameroun devait être aujourd'hui comme le Cameroun qui a soutenu les dépenses. Je suis, comme je le dis toujours, je suis le miracle de Dieu, je viens de nulle part. J'ai tendu la main, on m'a soulevé, ils m'ont mis au sommet. Alors, le peu que je puisse faire, c'est ne pas être, c'est apporter à ceux qui n'en ont pas. Et mon rôle dans la société, c'est de parler la paix. De parler la paix. Parce qu'aujourd'hui, sans être hypocrite, chacun autour de nous a un ami qui est dans un parti politique inverse. On se retrouve que dans une famille, tu as ci, tu as ça. Voici mon frère qui est en face. Dans ma propre famille, d'autres sont dans d'autres décisions qu'ils ont prises. Ça ne me concerne pas, ça ne m'engage pas. Mais moi, je dois jouer mon rôle dans la société en tant qu'artiste. Et j'appelle aujourd'hui, je dis la paix, l'amour. C'est la paix qui change tout. C'est la paix qui arrange tout et l'amour et le pardon. Dialogue. Merci. Alors la deuxième question concernait le manager, donc par rapport au taux de remplissage. Merci pour ta question Landry, d'abord, et d'avoir fait le déplacement. Aujourd'hui, en étant transparent avec vous, nous sommes très satisfaits du taux de remplissage, en toute sincérité. Et je vais profiter. Lydie, tout à l'heure, elle disait que quand tu as fait une chanson, derrière, il y a beaucoup de personnes qui interviennent. Nous, dans la communication de cet événement, parce que s'il n'y a pas de communication, comme on dit, quand il y a un savoir-faire, c'est-à-dire le talent qu'elle a, il faut le faire savoir. Et le faire savoir, ça passe par les médias, les canaux, les influenceurs, les personnes qui collent les affiches. Il y a Nicolas qui est avec nous, d'ailleurs, on peut applaudir Nicolas, parce que Nicolas va partout, dans les quartiers, dans les restaurants, avec une équipe, des gens qui collent les affiches partout. On a des représentants dans les 4 coins de la France, jusqu'à l'étranger, jusqu'à Bruxelles. Je pense à Brigitte qui ne peut pas être là, mais qui travaille pour nous sur le terrain. On a Lolita qui travaille avec nous de la Suisse. On a vraiment une équipe qui est présente. Moi-même, je vais sur le terrain coller les affiches pour que ces spectacles soient à la dimension de ce que le public attend ce jour-là. Et sincèrement, on est très très bien en termes de remplissage et je peux vous le dire, ce concert sera complet. Voilà. Guichet fermé. Guichet fermé. Je vous le dis sincèrement. Et ça, vous savez, il y a une phrase, on dit souvent, il ne faut jamais enlever à César ce qui appartient à César. On a beaucoup de personnes qui travaillent dans l'ombre, énormément. Je les remercie sincèrement. Sincèrement, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans l'ombre.
dans la salle, il y a le grand frère qui est là, le doyen, qui nous soutient depuis longtemps. Mireille, qui est la sœur de Lady. Il y a tous les blogueurs. Moi, j'ai suivi, moi, je suis quelqu'un d'honnête, hein, j'ai échangé avec les blogueurs. Je vous ai dit, je ne suis pas un homme des réseaux sociaux, mais je suis au courant de tout. Pourquoi? Parce que j'ai une équipe. Arrête de pleurer. Tu me fais pleurer là. Il y a beaucoup d'émotions aujourd'hui. J'ai une équipe, ça montre qu'on est sincère justement. On ne triche pas. Et j'ai une équipe qui m'informe de tout ce qui se passe sur les réseaux. Qui a dit quoi? Qui a fait quoi? Et on évite qu'elle soit au courant de ça. Notre rôle, c'est d'éviter qu'elle soit au courant de ça. On s'appelle Anthony. Et comme elle a dit, on est là pour l'amour. C'est l'amour du Cameroun, c'est l'amour de l'Afrique. Parce que nous, on va tout laisser demain, on ne sera pas là. Il y en aura d'autres qui devront reprendre le flambeau. Mais qu'est-ce qu'on va leur laisser, nous? Si on ne leur laisse pas quelque chose de positif, si on ne leur montre pas un chemin positif avec le partage, on va aller nulle part. Donc, si ce concert sera complet, ça ne sera pas parce que Lady Ponce a du talent, ce sera parce que Lady Ponce a du talent, qu'elle est bien entourée et que le public et les médias et les influenceurs suivent et partagent et relaient. Donc, c'est une réussite collective africaine au-delà du Cameroun. Merci. Le grand frère Rémi, permets-moi d'ajouter quelque chose parce que je sais que tu vas nous atomiser. Il faut qu'on prenne de l'air d'abord. Quand vous vous levez, on a peur de votre question. Il faut qu'on le surveille. Je voulais encore profiter pour vous dire que ce travail-là, c'est pour vous. Aujourd'hui, nous accompagnons Lady Ponce. Vous connaissez mon combat pour la musique. Vous connaissez mon combat pour les artistes camerounais. Vous connaissez ce que j'essaie de faire pour que chaque artiste camerounais vive de son art. Aujourd'hui, c'est Lady Ponce qui est à l'Olympia. Nous allons lui soulever. Mais elle va finir, elle va laisser l'Olympia, elle ne va pas porter et amener ça sur sa tête. Elle va laisser l'Olympia et j'espère que c'est une route pour ouvrir le chemin à d'autres artistes qui prendront ce risque-là. Merci à chaque blogueur qui a défendu Lady Ponce. Vous savez tous d'où nous venons. Ça n'a pas été facile. Ça a été difficile, compliqué. Le combat a été rude, corps à corps. On s'est levé. On a vendu chaque billet à chaque personne. Donc, je voudrais... C'est quoi, Rémi? Hein? C'est quoi, Rémi, non? Ouais, on me donne la parole et tu parles. Mais ça ne se fait pas, attendez. Oui, merci attendez, moi je vais partir là, j'ai un direct. Attendez, je vais partir, j'ai des obligations professionnelles. Son direct à 18h. Oui, tu as tout le temps de tout dire ça. Ça, c'est la conclusion que tu es en train de faire. Voilà. Alors, la première des choses, c'est que j'ai constaté qu'on pleurait beaucoup ici aujourd'hui. Pourtant, c'est la joie. Mais cependant, moi également, j'ai dû pleurer d'émotion pour deux interventions. Une intervention, celle qui venait de la Côte d'Ivoire, où d'ailleurs le Cameroun a toujours été mis à l'honneur, puisque d'ailleurs c'est en Côte d'Ivoire que Manu Dibango est devenu directeur de la chaîne de télévision sur le plan musical. C'est en Côte d'Ivoire que Moné Bilé a obtenu son premier disque d'or, ce qui est très difficile actuellement, vu la piraterie. Et j'ai aussi écouté une intervention venant du Ghana. Je devrais vous dire que c'est le pays du panafricanisme. Et tout un chacun d'entre nous sait que ce soit au Ghana où nous avons aussi connu ceux-là qui nous ont unis et qui nous ont prouvé que les frontières ne sont que les cicatrices de la colonisation à travers des personnalités. Nous devons donc aujourd'hui refaire ce socle, à savoir que à travers la musique, que vous ne vous demandiez pas que comment est-ce que nous devons faire pour arriver au concert de Lady. Parce que nous formons et nous sommes dans un dénominateur commun du panafricanisme. Et au-delà de ça, pas seulement l'Afrique, mais parce qu'il y a aussi d'autres communautés, sachant que la musique n'a pas de frontières,
et les anges chantent au ciel, disait Mozart. Quant à moi, la première des choses également que je devrais dire, c'est remercier Lady, qui porte aujourd'hui un flambeau, un héritage, parce qu'elle a parlé d'une inspiration. Cette inspiration qui vient de sa maman, cette inspiration qui vient aussi d'autres artistes qui avaient beaucoup de talent, mais qui n'ont pas eu la chance de se produire dans des endroits aussi huppés, aussi emblématiques tels que l'Olympia. Et j'ai toujours dit, le Cameroun, terroir, socle de la culture de la musique, puisque d'ailleurs vous connaissez comment est-ce que, au niveau même de ce qu'on appelait le Zaïre, celui qu'on appelait Manu Dibango, a été pris par Mobutu à Bruxelles pour aller apprendre à peu près ou donner de l'aide aux musiciens congolais qui aujourd'hui excellent dans l'art de la rumba. C'est donc toujours un héritage camerounais pour dire que le Cameroun, qui est l'Afrique en miniature, retrouve une femme qui est aussi celle qui aujourd'hui représente l'un des symboles d'une musique qui est en train de mourir. Un rythme qui est en train de s'éclipser, de faner, et pourtant qui dans l'Antiquité, de par ses décibels et par sa créativité, son inventivité, eh bien on a oublié cela, ils sont dans des musées tels que Messi Martin. Messi Martin, qui a fait du Bikouti une grande musique, est dans l'oubli. Et lorsqu'on voit d'autres femmes qui ont fait que, à travers la musique, le Cameroun soit connu dans le monde entier, et on les a complètement oubliés. Imaginons, si elle était là aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait beau de chanter à côté de Lady, parce qu'elle a inspiré Lady. Anne-Marie Ndiaye, morte en 2016, avec un premier album sorti en 1955, des concerts jusqu'en Corée, mais jamais l'Olympia. Imaginez d'autres artistes qui avaient du talent comme elle, qui dansaient avec une dextérité légendaire, avec des coups de main incroyables, tels que cette famille où on a vu deux sœurs fleurir et qui finalement sont mortes. On les a oubliées dans les années 89. Qui connaît Annie Disco? On ne la connaît plus. Qui connaît Betty? Cette fille, cette femme qui était au-dessus de Tchalamouana. Elle est partie. Et guerre. Nous avons vu les mamans Gaillard partir sans laisser de souvenir. Et c'est pour cela que, lorsque je dis toujours que tout ceci est une perte, pas seulement pour le Cameroun, pour l'Afrique, mais surtout ça vient aussi de nos égoïsmes. J'ai regardé certaines interventions sur ma page où certains étaient en train de dire « Allez, parlez-nous de ceci, parlez-nous de cela, parlez-nous de tel ou tel artiste », oubliant que quand il danse du Shakira, elle est venue juste ramasser quelques inspirations des Angalewa du Cameroun que les Camerounais n'ont pas réussi à élever. Quand ils parlent de Michael Jackson, ils ont été incapables d'élever cela que Michael Jackson lui-même est venu pirater au Cameroun. Connaissez-vous Manu Dibango, qui d'ailleurs a gagné le procès, ou encore André Maritala, qui lui-même a été inspiré par James Brown. James Brown qui lui a inspiré justement Michael Jackson. La musique, aujourd'hui, les États-Unis sont la première puissance mondiale. C'est militaire. Mais pour que les États-Unis y arrivent, les États-Unis ont utilisé comme le plus grand PIB et comme la plus grande ressource, la musique. C'est pour ça que les artistes américains sont invités jusqu'au fond, sont écoutés même en Corée, là où les frontières sont claquemurées, bloquées.
Mais la musique traverse partout jusqu'aux poissons qui dansent. C'est pour cela, parce que nous avons Lady aujourd'hui. Vous qui venez du Ghana, lorsque vous regardez les télés internationales, vous écoutez Lady. Cette femme qui chantait tout de suite, juste en mimant de la Côte d'Ivoire, elle a ressenti de la musique en elle. Parce que la musique, c'est ce qu'on appelle les œuvres de l'esprit. Moi, journaliste, après ma mort, je suis mort, je ne travaillerai plus. Vous, blogueuses, vous ne travaillerez plus. Vous, ingénieurs, vous ne travaillerez plus. Vous, chefs d'État, vous ne travaillerez plus. La seule chose qui se dit et qui se fait au paradis, c'est que les anges chantent justement au paradis. Et Lady vous amène au paradis de l'Olympia. Allons-y tant que nous y sommes. Vivants. Étant donné que merci pour ce message riche en culture, doyen. Je pense que nous pouvons être fiers de l'héritage culturel africain. Si je dois synthétiser, nous devons être fiers de l'héritage culturel africain et nous devons valoriser notre culture, notre richesse, notre patrimoine, parce que c'est chez nous que les autres viennent puiser. Voilà. Nous allons essayer de conclure. S'il y a une dernière question, parce qu'on a un petit cocktail qu'on vous a préparé et on a dû commencer avec un léger retard, même un grand retard. Donc on devra libérer la salle à une certaine heure. Mais avant toute chose, je voudrais quand même apporter une précision, c'est que un concert à l'Olympia, c'est aussi l'occasion de valoriser certains artistes en première partie. Et à ce concert, ils sont pas là parce que certains sont de loin, ils viennent de loin. Il y aura quand même des artistes comme Cécile Nombi, que je vous invite à suivre. Cécile Nombi, nous avons publié sur la page de Lady Ponce, parce que le but d'une artiste, c'est aussi à un moment donné de valoriser d'autres artistes. Et Cécile Nombi, qui sera en première partie du concert de Lady Ponce, il y aura un Clément Awa, il y aura aussi un groupe, je suis obligé de lire le nom parce que c'est un nom technique, mais c'est un très bon groupe. Alors, il y a un groupe qui fait un mélange d'afro-électro novateur et original. C'est comme ça qu'ils définissent leur musique. Le groupe s'appelle Ethno Burst, qui sera en première partie aussi, avec d'autres artistes. Donc, je vous invite aussi à suivre ces groupes-là sur les réseaux sociaux. Ethno Burst, Akle Mwawa,